Salut les loulous! Tout d'abord, j'espère que vous êtes dans une forme olympique, hein, comme dirait Jules. Cela sera d'ailleurs nécessaire aujourd'hui car effectivement, comme plat du jour et suite à une remontada incroyable de notre petit CAC 40, hein, qui se positionne à ce jour le 13 mai 2024 aux alentours des 8 200 euros. Donc nous pouvons ainsi dire que notre CAC 40 se situe tout simplement un peu plus près des étoiles. Bon, la chansonnette, je coche, ça c'est fait. Et donc aujourd'hui, afin de changer un peu nos petites habitudes et sortir tout simplement de notre fameuse zone de confort, c'est important, il paraît, je te propose donc que nous allions rejeter un petit coup d'œil du côté de nos petits ETF, car à force de parler d'action et toujours d'action, on finirait presque par les oublier, ces petits. Alors, dans nos premières vidéos sur les ETF éligibles au PEA, nous avions jeté notre dévolu suite à une rapide analyse sur 3 ETF spécifiques, histoire de s'assurer, je te rappelle, d'une assez grande, voire plutôt très grande diversification qui constitue d'ailleurs, je te rappelle, au risque de te saouler, une des 3 règles d'or pour bien investir en bourse. Rappelle-toi toujours le conseil de ma minounette, hein, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais bref, revenons donc à nos moutons, et donc je t'avais bassiné pour que dans ton portefeuille PEA, il y ait au moins 3 ETF qui me semblent fondamentaux à posséder toujours en fond de portefeuille. Bon, déjà, au cas où il y ait des petits nouveaux aujourd'hui qui nous rejoignent et qui ne soient pas complètement perdus, voici l'heure du petit rappel extrêmement rapide sur les ETF. Et si jamais tu veux un peu plus de détails sur le sujet, je te mets le lien vers la vidéo concernée, en haut à droite là-haut. Alors, premier point capital déjà, pourquoi investir dans des ETF au travers d'un PEA? Ben parce que tout simplement, nous sommes de redoutables petits coquins, puisqu'en effet, ben, le gentil petit PEA te permet un beau cadeau fiscal après une période de détention d'au moins 5 ans, mais par contre, pour cela, il te borne, il te limite à investir exclusivement et surtout seulement dans des actions européennes. Mais ils nous laissent par contre l'opportunité incroyable, même s'ils sont un chouïa plus chers que sur un compte titre, de souscrire à des ETF qui eux sont présents et rayonnent donc à l'international. Bref, en gros, avec des ETF éligibles au PEA et comme dirait Al Pacino, The world is yours. Autre avantage de l'ETF à souligner, c'est que au travers d'un ETF, tu peux acheter une multitude d'actions à moindre coût. Par exemple, tu peux acheter un ETF pour même pas 500 euros qui répliquerait l'indice américain S&P 500. Alors que si tu devais acheter toutes les actions composant ce fameux indice S&P 500, tu en aurais pour plus de 50 000 euros par exemple. Donc sur cet aspect-là aussi, le simple fait d'investir au travers d'ETF le rend tout simplement particulièrement attractif. Second point important, pourquoi ne pas se cantonner à des actions européennes proposées dans le PEA? Eh bien tout simplement car la diversification, c'est comme dans le cochon, tout est bon. En effet, plus tu es diversifié, plus tu sécurises tout simplement ton petit portefeuille. En effet, si dans ton portefeuille tu es positionné exclusivement sur le secteur du luxe, par exemple, et que celui-ci se prend un petit coup de bambou, hein, pour X ou N raison, tu vas naturellement voir tes économies fondre comme neige au soleil. Et c'est naturellement pareil pour les pays, d'où la souscription d'ETF. Troisième point important quand même, ok pour diversifier nos placements, mais on diversifie comment concrètement? Eh bien pour être totalement transparent avec toi, et comme au démarrage, je suis passé par là et je n'y connaissais absolument rien du tout, j'ai tout simplement commencé par la base, c'est-à-dire à lire une quantité astronomique de bouquins sur le sujet et visionner des heures et des heures de vidéos de gentils youtubeurs. J'étais, on peut le dire, un vrai toxico durant cette période, je te le jure. Et pour me lancer, le livre de chevet que j'ai adopté, si tu veux, et qui m'a vraiment accompagné à mes débuts, a été Devenez riche de Ramit Sethi. Je te mets le lien dans mon commentaire si jamais il t'intéresse. Et donc ce fameux bouquin, si tu veux, il proposait au démarrage en bourse de partir sur une répartition indiquée par un célèbre investisseur et gestionnaire de fonds, monsieur David Frédéric Swensen, qui a d'ailleurs donné naissance au fameux diagramme de Swensen. Et donc ce fameux diagramme donc de Swensen, il te propose de répartir ton portefeuille de la manière suivante. Il t'indique qu'il est préférable d'avoir 30% d'actions nationales, donc là j'étais OK pour sélectionner moi-même les actions directement au travers de mon petit PEA. Il te dit aussi d'avoir 15% d'actions internationales de pays développés, donc là il me fallait partir sur un ETF éligible au PEA, répliquant donc un indice boursier, puisque c'est les fondamentaux d'un ETF, représentant les actions internationales de pays développés. Ensuite, il indiquait aussi qu'il était souhaitable d'avoir 10% d'actions de pays émergents, donc là, pareil, recherche d'un petit ETF éligible au PEA, également devant répliquer un indice boursier représentant tout simplement les actions des pays
émergents. 15% de fonds immobiliers, là, j'ai laissé de côté si tu veux me concernant, car j'ai préféré acheter personnellement l'immobilier physique en direct, si tu veux, mais chacun fait naturellement ce qui lui semble bon. 30% d'obligations d'État, il me fallait là aussi un ETF éligible au PEA, répliquant un indice boursier, c'est le fondamental des ETF, hein, c'est leur fonction, représentant ces fameuses obligations d'État. À noter que j'ai diminué quand même significativement mon positionnement sur cet ETF, car je suis déjà positionné de manière significative sur les obligations au travers notamment de mon plan d'épargne retraite que j'ai ouvert à des fins de défiscalisation. Si jamais cela t'intéresse, je te mets aussi le lien vers la vidéo en haut à droite également. Et quatrième point, quand même, c'est important, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi concrètement un fameux ETF? Eh bien, on les appelle les Exchange Traded Funds. Désolé pour l'accent, et si ton niveau d'anglais est similaire au mien, cette information ne t'apportera absolument rien du tout. Mais on les appelle plus couramment, et heureusement je te dirai pour ma compréhension, des trackers. À ne pas confondre avec les crackers, hein, ça c'est pour l'apéro. Donc ça se traduit en français, ça par suiveur ou un tracker, comme son nom l'indique. Et dont l'objectif, en fait, de ce petit va tout simplement être de suivre, voire même plutôt de répliquer un indice boursier choisi. Donc là, ça nous permet d'arriver tranquillement au cinquième point important où tu vas me dire, ok, ça suit un indice boursier, mais dis-moi, Jamy, c'est quoi un indice boursier? Eh bien, c'est simplement, si tu veux, un panier d'actions, un indice boursier, hein, qu'on a jugé bon de les associer ensemble, ces petites actions, en vue de représenter et ainsi pouvoir suivre l'évolution d'un secteur ou d'un pays, par exemple. Un très connu dont j'ai parlé notamment en début de vidéo, c'est notre fameux CAC 40 qui représente tout simplement les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Bref, les 40 sociétés françaises qui pèsent le plus lourd en bourse. On retrouve notamment dans cet indice boursier CAC 40 la société Michelin par exemple, hein, désolé mais en tant qu'ancien auvergnat je suis bien obligé de commencer par celle-ci, la BNP, une de mes bancaires préférées, ou encore Schneider Electric par exemple. Et donc ce petit indice, si tu veux, est très utilisé pour mesurer notamment la température de notre économie nationale. Un CAC 40 en hausse signifie théoriquement que l'économie française se porte relativement bien et inversement, si tu veux. Donc c'est bien beau cet indice boursier, le CAC 40, mais dans notre cas, je te dirais, nous, on cherche des ETF, et donc ce fameux CAC 40, on s'en fout un peu. Car si on se souvient bien, il nous faut donc 3 ETF éligibles au PEA, c'est la condition sine qua non pour bénéficier de la petite déduction fiscale particulièrement intéressante après 5 ans de détention. Et donc on cherche 3 ETF éligibles au PEA qui répliquent un indice boursier représentant les actions internationales de pays développés, 2, un indice boursier représentant les actions des pays émergents, et pour finir, un dernier ETF éligible au PEA qui réplique un indice boursier représentant ces fameuses obligations d'État. Donc là, tu prends ta pelle, ta pioche et ta frontale et tu vas chercher cette information un peu de partout, je t'avouerai. Et c'est ainsi que 3 indices prédominants sont sortis naturellement du lot. Le premier, le MSCI World, qui est un indice boursier qui représente à lui seul 20 pays développés et 85% du marché boursier de ces pays, donc c'est plutôt pas mal quand même. Pour le résumé, il se compose de 66% d'actions américaines, 8% d'actions du Japon et ensuite arrivent pour 3 ou 4% les autres pays développés comme le Royaume-Uni, la France, le Canada, Suisse, etc., etc. Et pour les secteurs d'activité, la prédominance est donnée pour 22% à la technologie de l'information, 13% en santé, pareil en finance, en industrie, etc., etc. Donc bon, bref, comme tu t'aperçois, c'est un bon indice, bien diversifié et bien représentatif, quoi. Du côté des pays émergents, il existe le fameux MSCI Emerging Markets, de son petit nom, qui se compose, lui, de 30% d'actions chinoises, 15% indiennes, 15% Taïwan, etc., etc. Et par secteur, c'est aussi disparate également, puisque nous avons 22% en finance, 22% pour la technologie de l'information, etc., etc. Donc là aussi, on est plutôt pas mal dans sa composition. Concernant le dernier indice sur les fameuses obligations d'État, je t'avouerai que l'opération s'est effectuée inversement, car en effet, à ma connaissance, il n'existe qu'un seul ETF obligataire et qui réplique donc un indice boursier spécifique, dont je tairai le nom pour préserver tes oreilles. Je te mets la copie écran du fameux indice concerné. Et donc ce petit indice, lui, il est constitué d'obligations d'État réparties principalement sur la France, Italie, Allemagne, Espagne. Arrive ensuite dans une moindre mesure la Belgique, Pays-Bas, Autriche, Portugal. On peut remarquer que la répartition par notation de l'indice est plutôt relativement saine, hein. Une légère prise de risque est prévue pour booster la rentabilité avec l'inclusion de certains pays dont le risque de non-remboursement des obligations est modéré, avec la note tout simplement de BBB, et qui témoigne d'une solvabilité donc moyenne du pays en question.
Pour information, si jamais je suis passé un peu vite sur le sujet des obligations d'État et que ce n'est pas trop clair, je te laisse aller jeter un petit coup d'œil du côté de la vidéo que je te remets en haut à droite également. Là, les indices dans notre recherche précédente ont été OK. Nous avions donc, dans le cadre des vidéos précédentes et après comparatif entre ETF, sélectionné 3 super ETF qui nous allaient particulièrement bien pour venir alimenter notre petit portefeuille. Le premier, nous avions donc choisi initialement le Amundi MSCI World qui valait initialement 196,0723 euros au 24 février 2023. Putain, mais ça fait quand même un moment que je fais des vidéos. Et qui a quelque peu évolué pour se positionner à ce jour à 500,2979 euros, soit une belle petite plus-value de près de 26% sur un an et 2 mois environ. Donc, c'est plutôt pas mal, on peut dire. Malgré le changement de nom de ce petit, il n'y a eu aucun changement notable à souligner concernant ce petit ETF. Pas d'augmentation sur les frais annuels appliqués, pas de pourcentage de réplication qui se dégraderait. Bref, aucun changement notable, donc tout va bien, hormis le changement de son petit nom, il n'y a pas de changement, donc ça va. Point 2, concernant les pays émergents, nous avions opté pour le Amundi MSCI Emerging Market, dont le code ISIN est le suivant, et que je tape dans la barre de recherche Boursorama, si tu veux, pour que cela soit plus simple à retrouver. Et comme d'habitude, je vais voir l'évolution de son petit cours et également de ses petites conditions tarifaires, bien entendu, afin de m'assurer qu'elle n'ait pas évolué dans le mauvais sens non plus. Alors ce petit Amundi, on l'avait acheté le 3 mars 2023 pour un montant de 20,884 euros et il affiche également un non raccourci ce jour pour un montant par contre de 22,239 euros, soit une plus-value de près de 6,49%. Toutefois, cette performance sera malheureusement grévée par une petite augmentation de frais puisque nous passons de 0,2% de l'encours en 2023 à 0,3% en 2024 et ça fait chier. Outre ce point-là, cette augmentation des frais qui ne fait jamais plaisir, je n'ai pas non plus de changement particulier à te soumettre et que nous n'aurions pas identifié préalablement. Point 3 concernant le petit dernier, le fameux Lixor, nous l'avions acheté juste après, soit le 7 mars 2023 au montant de 8,869 euros. Et quand je tape son fameux code ISIN sur Boursorama, je tombe sur un tout petit nouveau qui est valorisé au 13 mai 2024 à 9,094 euros. Soit une modeste plus-value, très modeste, sur la période de 2,53%. Et sur ce fameux dernier, il n'y a là non plus aucun changement substantiel de frais appliqués, par exemple. Amundi fait simplement le forcing actuellement pour supprimer du panorama les produits de la gamme Lixor, qui, je le rappelle, était une ex-filiale de la Société Générale. Et voici donc la fin de ce petit rappel et rapide partage d'informations sur les ETF qui composent grandement notre PEA, avec notamment l'Amundi MSCI World, qui est la ligne la plus élevée de mon portefeuille PEA. J'espère que ce petit tour rapide d'horizon des ETF vous aura surtout plu, et je vous mets donc en commentaire les liens vers chacune des 3 vidéos pour les ETF composant notre portefeuille PEA. Si tu as des commentaires, questions ou retours d'expérience à nous partager, surtout n'hésite pas dans les commentaires ci-dessous. Et nous voilà face au moment tant attendu de la petite citation inspirante du jour signée d'un certain Peter Lynch. L'astuce n'est pas d'apprendre à faire confiance à vos instincts, mais plutôt à vous discipliner pour les ignorer. Maintenez vos actions tant que l'histoire fondamentale de l'entreprise n'a pas changé. À bon entendeur, salut!